tous. Donc aujourd'hui, on va faire une carte Tipeee. Voilà, qui se tient comme ceci. Alors volontairement, je n'ai pas décoré ici. On aurait pu redécouper ici des triangles et puis venir coller. Je pense qu'ici, ça peut être pour écrire le message. Donc à la limite, venir mettre un papier blanc, voilà. Je sais pas si ça, mettre une... ça c'est une chute. Mettre un papier blanc ici, comme ça, puis venir et écrire, pourquoi pas. Et puis après, quand la personne là, elle la pose comme ça sur son bureau. Je vais utiliser un rose qui s'appelle Pétale de rose. Donc le lot Stampin' Up que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc vous le retrouvez au catalogue annuel. Je vais vous donner les mesures pour réaliser ce triangle. Je vais vous expliquer. Alors, vous avez besoin d'une feuille. Donc, papier uni, papier à motif, comme vous voulez. Hein. Pourquoi pas du papier à motif ici, ce serait une bonne idée. Puisqu'ici, on verrait encore le motif. C'est une bonne idée, pourquoi pas de mettre du papier à motif. Alors, comme on fait des plis, il faudra plier très doucement. Hein. Il y a pas mal de plis. Donc, à voir selon votre papier à motif s'il est de bonne ou mauvaise qualité. Alors, je vous donne les mesures tout de suite. J'ai déjà prédécoupé ce rectangle ici à 24,5 par 17,5. Donc, je vais prendre mon massicot puisque là, on va faire plusieurs plis et découpes. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais commencer par plier. Donc, c'est le plus clair ici. Je vais plier à la moitié tout d'abord. Donc, à 12,5. Non, pas 12,5, 12,25. Puisque j'ai 24,5. Donc, c'est 25. Donc, on essaye à peu près. Hein, voilà. Voilà, 12,25. Ensuite, je vais me mettre comme ça. Donc, je tourne d'un quart. J'ai marqué mon milieu, mais j'aurais pu le faire après. Hein, mais ce n'est pas gênant pour la suite. Donc, je me mets à 12,5. Comme ceci. Et je vais venir couper. Alors, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up ou un équivalent avec une règle ici, c'est pratique. Sinon, vous le faites à la main et puis ensuite, vous coupez. Vous pouvez le faire avec un cutter ou pas. On va couper jusqu'à 7,2. Alors, soit vous vous mettez à 12,5 ici, ou alors à 5 cm ici. Voilà. L'un ou l'autre, ça marche. Hein. Parce que 12,5 plus 5, ça vous fait 17,5. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de mettre à 12,5 et je viens jusqu'à 7,2. Donc, moi, j'ai mon repère ici. Voilà. Je retourne et je vais faire pareil en bas. Donc là, pour le coup, je me mets à 5, vu que je retourne ma feuille. Et je vais jusqu'à 7,2. Comme ceci. Et maintenant, vu que j'ai mon pli ici qui est fait, voilà, je vais venir couper en fait. Là ici, j'ai fait 7,2, donc de l'extrémité ici jusqu'à mon pli qui est marqué ici, je vais venir couper pour faire une pointe ici. Donc, je mets dans la rainure de mon massicot eh bien, le pli ici et ça. Donc, je ferme ça, c'est plus facile pour voir. Voilà. Oh mince, attendez, je me remonte. Voilà, donc là, je mets ma coupe ici. Et puis, le pli, je le mets bien. Voilà. Et je viens couper jusqu'ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me mets dans la rainure de mon massicot. Voilà. Et je vais jusqu'à là-bas. Donc là, on obtient ça. Ensuite, je vais venir faire un pli d'ici à ici et pareil de l'autre côté. Là, toujours, je me mets dans la rainure de mon massicot, mais là, on prend le plus clair pour plier. Donc, je mets la pointe ici dans la fente de mon massicot. Là, je me mets bien, hop, et je trace mon pli.
Je fais pareil de l'autre côté. On voit mieux quand c'est baissé. Hop. Et je marque mon pli. Alors, il va nous rester un seul pli à faire. Et là, c'est vous qui choisissez votre côté, soit ici, soit ici. On va prendre ce point ici et on va venir en haut également. Mais que d'un côté. Voilà. Donc là, on a terminé un petit peu la base de la carte. La structure est finie. Donc là, je vous conseille vivement de prendre un plioir. Donc, vous pliez bien, vous marquez bien vos plis. Pour ça que là, le papier à motif, effectivement, c'est un petit peu dangereux. Donc, c'est peut-être mieux quand même de prendre un papier uni pour faire la structure. Donc, on marque bien tous les plis. Là, vous voyez, on commence à voir le pied de la carte qui se fait. Et puis, celui-ci pour l'intérieur. Hop là. Voilà. Et donc, en fait, vous avez deux parties comme ça. Ça se fait naturellement. Lui, c'est vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant, voilà, vous n'avez plus qu'à coller ici. Et hop, en renfonçant ici, donc on fait le système et on repasse avec notre plioir par-dessus tout là. Donc là, on peut venir la coller. Donc en fait, vous collez soit comme ça, soit comme ça. Hein. Il n'y a pas de préférence. Est-ce que j'avais remarqué quelque chose? Non. Collez comme vous voulez. Donc voilà. Donc on vient coller cette partie-ci sur celle-ci. Ce qui va nous rester à faire, c'est venir découper bien, les feuilles blanches que je suis venue mettre par-dessus. Donc moi, j'en mets que 2. Voilà. Après, si vous voulez en mettre plus, eh bien, il vous suffit d'en refaire une comme ça, puis vous coupez en 2 ici, pourquoi pas. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt simple. Et là, j'ai ma structure. Alors moi, j'ai mis blanc, mais c'est pareil. Là, ça peut être très joli avec un papier à motif. En fond ici, ça peut être très beau selon ce que vous mettez. Donc, pour faire ça, donc j'en ai déjà prédécoupé un ici. Vous voyez, c'est pour aller comme ceci. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, cette taille-là, si vous souhaitez le décorer pour mettre ici, eh bien, il vous suffira de le couper en 2 là. Peut-être le faire avec vous d'ailleurs. On va peut-être le faire. Donc, pour faire ça, ici, on va venir couper un rectangle de 15,7 par 11. Voilà. Ensuite, on va devoir venir ici se placer à 4,5. Donc, du côté le plus long, 15,7. On se met à 4,5 ici. Et toujours à l'aide de notre grille de mesure ici, donc si vous ne l'avez pas, vous mesurez avant et puis voilà, hein, il y a d'autres façons de faire. On vient jusqu'à 6,5. Comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir couper de la pointe ici à notre coupe. Donc, on fait un petit peu le même système que tout à l'heure. Hop, je me mets dans mon massicot, je mets la pointe sur le... Voilà, et je coupe. Comme ceci. Et maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à rejoindre cette pointe-là avec la pointe du haut. Et je coupe. Voilà. Donc, je vais en faire un troisième avec vous. Voilà, donc je vais voir comment ça tombe. Je pense que... Donc, on regarde. Voilà, donc c'est impeccable, vous voyez.
Donc, vous faites ça, puis vous le coupez en deux. Et puis ça, vous pouvez venir le coller là, avec votre message, par exemple. Donc, on va laisser notre structure de carte de côté. On va venir passer à la décoration de nos deux parties ici. Donc, je vous conseille bien sûr de les décorer à plat. Voici pour ce côté-là et celui-là. Alors, comme je vous disais pour la carte que j'ai fait, la de décence mardi, je voulais faire les contours avec le doigt éponge. Donc là, j'ai pas oublié. Je vais venir prendre la couleur de mon papier. Oui, donc je ne l'ai pas. Ce papier-là. Donc là, c'est pétales de rose. Donc du coup, j'ai pris fleur de cerisier. Et je vais prendre un doigt éponge. Donc ça, j'aime bien faire ça. Donc je prends un doigt éponge comme ça. Et je vais venir faire marquer un peu le contour de la carte. Donc vous voyez, ça se voit à peine, mais ça se voit quand même. Là, c'est un petit peu, voilà, dans la tranche, on voit. Donc là, j'étais venue faire un sable du Sahara comme mon papier. Et puis là, on prend de l'encre et on vient faire le contour. Donc ça, je vais laisser de côté. Donc, je vais prendre une feuille ici. Et puis, on va venir faire les tamponnages qu'on a besoin. Donc, je pense partir sur du rose. Donc, on va prendre ceci. Là, je vais venir faire toutes les découpes qu'on va devoir passer à la Big Shot, en fait. Et je vais utiliser uniquement cette orchidée-ci. Je vais mettre les deux mêmes. Je vais mettre les deux mêmes cette fois-ci sur... eh bien, les deux côtés là.
là, la carte est terminée. Donc, je vais venir coller des petits pois laqués. Donc, je viens prendre un petit peu comme ça. Puis, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc, celle-ci est quand même beaucoup plus belle. Je préfère celle-ci. Donc, c'est un petit peu différent. Mais, oui, voilà, c'est un petit peu différent. Là, j'étais venue mettre des sequins, mais j'en ai plus. Donc, ils sont très beaux aussi. Alors, ceux-là, par contre, sont dans le catalogue... je ne sais plus quand on est là. Printemps-été. Et ils sont plutôt bien. Alors, en fait, c'est des sequins qui ont un point de colle à l'arrière. Donc, ça vous permet de les coller très facilement. Hein. Voilà, donc j'espère que cette petite carte fleurie vous aura plu. Donc, je pense que j'enverrai celle-ci à ma mère. Mais bon, c'est pas tout de suite son anniversaire, mais bon, au moins, elle est faite. Et puis voilà, j'espère que vous avez donné une idée. Donc, ça peut être aussi une jolie carte pour la fête des mères, la fête des grands-mères aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à toutes d'être venues voir la vidéo, donc pour celles qui étaient en direct, et puis merci à celles qui sont venues voir en replay. Et je vous dis à mardi. Au revoir.